Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Guy Voyageur et je vous souhaite la bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel unique en Amérique du Nord où la culture française s'épanouit au milieu des paysages sauvages de l'Atlantique. Entre traditions maritimes, nature époustouflante et ambiance chaleureuse, cette destination singulière promet un voyage mémorable pour tous les curieux. Saint-Pierre-et-Miquelon se distingue aussi pour son accueil chaleureux et inclusif, offrant ainsi une ambiance agréable pour tous les voyageurs LGBTQ+. Si la destination accueille surtout et avant tout des Canadiens et des Américains, vous allez aussi faire de magnifiques rencontres avec des locaux et des Français. L'archipel est ouvert d'esprit et souhaite partager ses richesses culturelles avec tout le monde, faisant cette destination un lieu accueillant et sécuritaire. Saint-Pierre, véritable port d'entrée de l'archipel, est un petit bijou à découvrir. Vous pourrez explorer le musée de l'Arche, qui retrace l'histoire de l'archipel et ses influences franco-européennes. Pour une immersion culturelle, une promenade dans les rues colorées du centre-ville s'impose, avec leurs maisons pittoresques aux couleurs vives et agréables à regarder. Ne manquez surtout pas le phare aux points au canon, un site emblématique offrant une vue panoramique sur l'Atlantique. Saint-Pierre est également un point de départ idéal pour une excursion en mer, où vous pourrez observer des oiseaux marins et, avec un peu de chance, des baleines en été. Pour profiter pleinement de votre séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'hôtel Les Terrasses du Port est un choix incontournable lors de votre prochain séjour. Cet établissement offre des chambres modernes avec une vue imprenable sur le port et la ville de Saint-Pierre. Son restaurant propose une cuisine locale et délicieuse, avec des spécialités de fruits de mer et des plats savoureux qui sauront ravir tous les gourmets. Les Terrasses du Port disposent également d'un spa où vous pourrez vous détendre après une journée d'exploration de la ville. Avec ses soins et ses massages conçus pour revitaliser le corps et l'esprit. Ce cadre relaxant fait de l'hôtel un lieu privilégié pour se ressourcer. Bref, le complexe hôtelier Les Terrasses du Port est un hôtel idéal pour votre séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Partez à l'aventure de Miquelon lors de votre prochain séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon. Préparez-vous à être émerveillé par des paysages naturels et impressionnants. Parfait pour les amoureux de la randonnée et de la nature. La Grande Plaine, avec ses plages de sable et ses dunes, invite à des balades paisibles et des moments de tranquillité. Découvrez aussi la faune unique de l'île, comme les chevaux sauvages et les phoques que l'on peut apercevoir sur les côtes. Pour une expérience immersive, n'hésitez pas à rencontrer les habitants de Miquelon, qui sont réputés pour leur accueil chaleureux et leur fierté de partager leurs traditions locales. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur Miquelon, vous pouvez vous y rendre rapidement et simplement à partir d'un ferry depuis Saint-Pierre. Bref, Saint-Pierre-Miquelon, une destination à voir absolument. La Maison de la nature et de l'environnement de Miquelon est un lieu incontournable pour découvrir la richesse naturelle de l'archipel. Ce centre d'interprétation offre aux visiteurs un aperçu fascinant sur la biodiversité locale, avec des expositions et des activités éducatives sur l'écosystème unique qu'offre Miquelon. En plus des expositions, des sorties guidées en pleine nature permettent d'observer la faune et la flore de l'île, offrant une immersion complète de la nature sauvage qu'offre Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce musée est situé au cœur du centre-ville de Miquelon. Dès votre arrivée en ferry, vous allez certainement le découvrir. Ajoutez à votre liste une visite de la Maison de la nature et de l'environnement lors de votre prochain séjour à Miquelon. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo sur Saint-Pierre et Miquelon, une visite que j'ai adorée. J'espère que vous avez aimé aussi ce que vous avez vu dans cette vidéo offerte par le Gué Voyageur. Essentiellement, mon voyage a été à Saint-Pierre et Miquelon. Malheureusement, je n'ai pas pu visiter l'île aux Marins, donc dans cette vidéo-là, il manque cette portion-là qui est vraiment intéressante. Il est important de dire que l'île aux Marins fait partie des attraits touristiques incontournables. Avant de partir, je vous invite fortement à en savoir un peu plus sur les différentes heures et dates des ferries afin de vous assurer des visites possibles. Vous pouvez le faire via l'Office du tourisme notamment. À partir du site web officiel, vous aurez tous les détails pour retrouver notamment les horaires de ferry. Vous pouvez aussi prendre l'avion entre Saint-Pierre et Miquelon. Le prix est similaire au ferry. Toutefois, il n'y a pas énormément de disponibilité et de place. Je vous invite à réserver vos billets d'avance. Donc, mon coup de cœur va premièrement à Saint-Pierre, la ville, le centre-ville, si on peut dire. Il est magnifique. On y mange très bien. La gastronomie à Saint-Pierre, elle est excellente. Donc, si vous aimez la gastronomie française, vous ne serez certainement pas déçus. C'est un bon mix entre la gastronomie française et canadienne. Ici, je vous dirais que 50% des produits proviennent de France et l'autre 50% proviennent du Canada approximativement. L'autre coup de cœur s'en va bien entendu à l'Observatoire. Aussi que vous avez vu, vous pouvez voir une vue d'ensemble de la ville de Saint-Pierre avec ses maisons colorées. C'est tout simplement magnifique. L'autre coup de cœur s'en va
également, bien entendu, à l'hôtel complexe hôtelier Les Terrasses du Port, où c'est que je me retrouve en ce moment même. On y retrouve l'essentiel, notamment un spa, un gym et un excellent restaurant à découvrir. L'autre coup de cœur va bien entendu à Miquelon. On y retrouve bien entendu un petit village, un petit musée également, mais vous pouvez aussi faire un tour gourmand dont vous pouvez, à bord d'une voiture, faire une partie de tour de l'île, de l'Anglade jusqu'à Miquelon. Donc, vous pouvez en apprendre un peu plus sur cette ville et les villageois. Les habitants sont très gentils, nous saluent, nous disent bonjour. Je sens personnellement qu'ils sont heureux et heureuses d'accueillir les touristes, à faire découvrir leur archipel. C'est sûr que les touristes, c'est beaucoup plus des Québécois et des Canadiens, un peu moins de Français. Donc, je crois sincèrement que Saint-Pierre-Miquelon doit être visité et vu par les Français. Moi, de mon côté, à Saint-Pierre-Miquelon, je n'avais pas de voiture. J'aime personnellement marcher. Donc, si vous aimez marcher, j'ai vu de belles maisons toutes colorées. Si vous avez des questions sur Saint-Pierre-et-Miquelon, n'hésitez pas à écrire vos questions et vos commentaires en dessous de cette vidéo. Ça va me faire un immense plaisir de pouvoir vous en dire beaucoup plus. Aussi, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette destination, vous pouvez découvrir plus de détails sur le site web du Guide Voyageur. Vous pouvez obtenir aussi beaucoup plus de détails avec le site web officiel de l'Office du tourisme. D'ailleurs, un accueil vraiment chaleureux de la part des gens qui y travaillent. Merci beaucoup. Donc, je vous invite aussi à aimer, partager cette vidéo. Ça fait toujours un immense plaisir d'avoir ces petits likes. Ça paraît peut-être super simple, super ridicule, mais ça a un impact sur bien des choses. Donc, je vous invite à retrouver d'autres vidéos sur la chaîne YouTube du Guide Voyageur. Plus de 350 vidéos sur diverses destinations à travers le monde. Donc, mon nom est Denis Cronstrom du Guide Voyageur. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon, une magnifique destination. Vous pouvez en apprendre, bien entendu, un peu plus. Au plaisir!